Bonjour. Bonjour. Bonjour Baron Baronne, très heureux de vous accueillir ici dans notre série de vidéos de poésie en classe. Alors peut-être d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter? Nous, c'est Baron Baronne, on forme un groupe de musique, on vient de Fribourg, Faustine et moi-même Arnaud. Ça fait maintenant 4 ans qu'on fait de la musique Ouais. ensemble. Et puis on fait de la musique qu'on pourrait qualifier d'électropop, mais on met plein d'influences dedans et on écrit des textes en français. Voilà. La poésie, elle prend quelle place dans le cours de vos journées ou de vos vies? Ça dépend ce qu'on entend par poésie. Si on prend la définition pure et dure, je dirais pas qu'elle prend beaucoup de place dans ma journée, mais j'essaie de voir de la poésie un peu dans mon quotidien, de voir des choses qui m'inspirent dans les petites choses bêtes de mon quotidien et de temps en temps je les écris, j'essaie de les retranscrire à ma manière. Mais j'ai pas forcément croché en poésie à l'école, donc je découvre petit à petit la poésie de manière plus large, celle qui me parle. Moi, je dirais que la plus grande poésie qui occupe ma vie, et je pense celle de Faustine aussi, c'est les textes de musique, vraiment. Beaucoup de musique en français, beaucoup de rap, que je considère vraiment comme de la poésie, juste des nouveaux vecteurs. Et donc en ce sens-là, ça occupe une grande partie. Après, la poésie plus traditionnelle, elle occupe peu de place dans ma vie, même si j'aime bien de temps en temps lire quelques textes. Voilà. Donc est-ce que vous vous considérez comme auteur de poèmes? Je ne me présenterai pas comme ça, moi, mais je pense qu'on est auteur, autrice déjà de textes en français qui peuvent être parfois assimilés à de la poésie, mais je ne me présenterai pas comme ça. Ouais, moi, je vais pas mettre ça sur mon CV, mais oui, si on prend une définition large de la poésie, on est auteur de poèmes. Votre processus créatif, comment est-ce que ça fonctionne? Comment vous arrivez à cette production de textes qu'on va mettre en catégorie poème ou pas, mais en tout cas de textes de chansons? On écrit déjà nos textes à deux, pas forcément ensemble, plutôt un peu chacune dans notre coin. Moi, ça dépend tout. Des fois, je peux être sur mon balcon en train de fumer une cigarette et j'ai une phrase qui me tourne dans la tête, ou une pensée, ou une angoisse, ou un rêve. Et j'essaie de construire quelque chose par rapport à ça. C'est plus un mood qui m'inspire ou un sentiment qui m'habite. Et ensuite, j'essaie de faire un petit texte sur mon téléphone. Je bricole, je colle, je fais des assemblages de pensées, d'idées. Et quand je suis satisfaite, j'envoie ça à Arnaud. Et après, si ça lui plaît, on essaie d'en faire quelque chose. Lui, il peut me dire « Ah ben tiens, j'ai ce texte qui colle pas mal au tien ». On essaye de les assembler. Et puis après, petit à petit, comme ça, on construit des chansons. Des fois, il y a des textes, c'est que moi qui ai écrit. Des fois, c'est que Arnaud. Et des fois, c'est un bon mélange, un bon patchwork de nous deux. Ça. Je sais pas, toi Moi, j'écris beaucoup de notes dans mon téléphone. Donc, presque tous les jours, une petite phrase qui me passe par la tête. Souvent, ça n'a aucun sens. C'est vraiment juste une pensée ou un assemblage de mots ou quelque chose que j'ai entendu ou comme ça. Mais vu que c'est assez quotidien, j'ai quand même pas mal de phrases et de temps en temps, j'en prends une et je les mets ensemble et j'en fais un texte plus construit où je repère un sujet, une thématique dans une phrase que j'ai envie de développer. C'est plutôt des notes prises un peu au quotidien et puis tout à coup, assez rarement en fait, je m'y mets et je fais un vrai texte. Ah, moi, j'ai commencé une nouvelle technique il n'y a pas longtemps. Parce que c'est souvent quand je m'endors que j'ai plein d'idées ou des images qui me passent dans la tête. Puis comme je suis un peu en train de m'endormir, c'est souvent des images un peu bizarres et c'est ça que j'aime bien dans l'écriture. Et maintenant, enfin, je me force à sortir de mon mi-sommeil et à l'écrire. Et j'ai quelques petites pépites en réserve. Ça m'arrive aussi de me réveiller et puis d'écrire mon rêve. Ouais. Comme ça, les choses sont... Ou de l'enregistrer. Donc ça fait vraiment des enregistrements très chelous. Mais c'est assez bien parce qu'il y a ce truc un peu surnaturel de la pensée. Puis un peu spontané. Je pense que, enfin moi en tout cas, ça marche pas trop quand je me dis « Ah, je me pose maintenant et j'écris un texte ». Mais il faut que je me force un peu des fois, quand j'ai une idée, à l'écrire. Et après, ça vient tout seul.
Là, vous avez des textes, vous avez des idées, vous avez des pépites, et puis après, il y a le choc de la rythmique avec la musique. Ouais. Et là, c'est quoi? C'est une recomposition? C'est une adaptation? Comment ça fonctionne? Moi, je compose de la musique et puis des fois, j'y mets déjà un bout de texte, des fois pas. Après, c'est sûr, on prend nos textes et puis on les adapte à ce qui est fait pour que musicalement ça sonne. Donc, on n'est pas précieux avec le texte. Il faut enlever un mot ou changer un mot pour qu'auditivement ce soit plus adapté. C'est pas gênant tant que le sens du texte reste. Donc, ouais, on joue vraiment avec ce qu'on a écrit pour l'adapter en musique. Et ça arrive aussi des fois à Arnaud de m'envoyer une maquette, donc un peu un début de chanson, où il a qu'une phrase qui tourne un peu en boucle avec différentes mélodies et tout ça. Et je dis, la mélodie elle est trop bien, on la garde, mais on va essayer d'étoffer le texte et de ne pas garder cette unique phrase et en faire d'autres. Ça c'est un truc qui marche aussi assez bien pour nous deux. Ouais, à fond. La musique, comme le texte, ça peut être un croquis. Enfin, on peut assimiler la musique ou le texte à un croquis dans un carnet. Et puis, pour en faire un peu une peinture, il faut prendre le temps d'y travailler, quoi. Notre question rituelle, c'est si on imagine un travail à partir d'une de vos chansons dans une classe, qu'est-ce qu'on pourrait proposer à des enseignants et à des élèves? On aime bien le fait de ne pas se mettre trop de contraintes et de ne pas être trop scolaire. Donc si on prend notre dernier titre, S'imagine mourir, on pourrait par exemple en dégager les thèmes. Donc ça c'est un peu scolaire, on cherche les thèmes. Mais ensuite on se fixe zéro contrainte, on écrit de la manière dont on veut, on respecte aucune forme, on respecte des formes au bon vouloir de chacun. Et puis on voit l'écriture comme quelque chose de libérateur, comme si personne nous regarde. Et on écrit simplement. Et on peut même faire un calligramme ou comme ça. Et si quelqu'un est un peu gêné par le manque de contraintes, on peut par exemple se dire qu'on fait un texte dans une seule rime. On a fait un morceau qui s'appelle Créature où tous les mots sont en ur. Ça peut aussi être rassurant d'avoir un cadre. Donc une structure avec les rimes ou un thème sur lequel, parce qu'on les lancerait sur un thème, par exemple sur le thème de votre chanson, ils peuvent l'écouter, ça peut leur donner, enfin il peut y avoir des images qui surgissent à l'écoute de votre chanson, qui peuvent noter, pas donner trop de contraintes, et puis ensuite c'est leur tour de passer à la création. C'est ça en fait, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a pas non plus 1000 thèmes qui sont abordés dans les chansons de manière générale. On rebondit quand même tout le temps sur les mêmes, quoi. Je sais pas, l'amour, le futur, la jeunesse, enfin voilà, il n'y en a pas non plus des milliers. Et du coup, je trouve que c'est intéressant de voir comment ces thèmes-là ils s'expriment à travers les différentes personnes. Donc, essayer de ressortir le thème d'une chanson et de se l'approprier et dire comment moi j'ai envie de parler de ce sujet-là, ça peut être un bon exercice. Et voir la multiplicité des interprétations et des styles de chacun et de chacune. Nous, par exemple, cette chanson S'imagine mourir, c'est un peu glauque parce que c'est une chanson qui parle beaucoup d'angoisse, angoisse de la mort, angoisse du futur et tout ça. Mais elle est un peu venue d'une discussion qu'on avait où on s'est avoué mutuellement que des fois, sans avoir du tout des pensées suicidaires, on avait des impulsions, des pensées un peu bizarres. Je sais pas, tu es sur un balcon et tu regardes le vide et tu te dis mais qu'est-ce que ça fait là si je saute? Ou à la gare, quand tu vois les trains arriver, tu te dis purée, mais en fait, je pourrais juste faire un pas en avant et mourir. Et on s'est dit, c'est bizarre la sensation que ça nous fait. Et du coup, on est parti un peu de cette sensation-là et on a essayé d'en faire une chanson qui après va chercher dans plein d'autres sujets et tout ça. Mais c'est un peu parti de ce truc qui attaque le ventre d'angoisse. Et voilà. Nous, c'était notre manière d'en parler. Mais je pense que plein de personnes pourraient parler de leurs angoisses ou de l'anxiété de plein de manières différentes. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et puis d'avoir pu nous présenter votre vision aussi de la poésie et puis surtout les coulisses derrière vos textes. En tout cas, merci beaucoup. C'était un chic moment. Merci Avec à vous. grand plaisir. Merci.